Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour cette fameuse soirée de la Saint-Valentin. Alors, je sais encore pas trop comment je vais faire. Je vais faire ça à l'intuition, d'accord? C'est peut-être la meilleure façon parce que je me suis posé des tas de questions, savoir comment j'allais faire, plusieurs choix, un seul tirage, pour qui, enfin voilà, je me suis posé plein de questions, j'ai essayé plein de combinaisons, au fait, il n'y en a aucune qui me va. Donc on va faire ça à l'intuition, ça, voilà, sur le moment, on verra ce que ça donne. Donc on va quand même faire un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples et un troisième tirage pour une case où ça sera c'est compliqué, d'accord. C'est voilà, donc ça peut être des personnes qui sont triangulaires, des personnes qui sont en séparation, des personnes qui hésitent entre deux, enfin voilà, c'est compliqué, d'accord. Voilà. Donc on va commencer, il y aura le minutage sous la vidéo bien sûr. Donc c'est pour savoir comment va se passer cette fameuse soirée de Saint-Valentin. Dans quelle disposition vous allez être, qu'est-ce qui pourrait se passer. Voilà, on va voir ce qu'il en ressort. Je ne sais pas du tout ce qui va en ressortir, on verra. Prenez ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, d'accord, bien qu'il soit sentimental, mais ça reste du général. Donc, bah, si vous ne vous y retrouvez pas, c'est que, bah voilà, il n'y a pas de souci, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous convient, voilà, et puis vous laissez le reste pour d'autres personnes. Voilà. Alors on va commencer avec les célibataires. Donc comme je vous le disais, le minutage sera en dessous de la vidéo. Voilà. On va tirer une carte de l'oracle de l'amour pour avoir un petit peu la tendance générale euh, pour les célibataires. Donc, oui, j'ai pas de, je peux pas vous le marquer. Enfin bon, vous y retrouverez à la fin, en dessous de la vidéo. Pour les célibataires, donc comment va se passer cette soirée de vendredi 14, cette soirée de Saint-Valentin? On va voir l'énergie générale qui va englober toute cette soirée. Alors, il y a déjà une carte qui a sauté. On nous parle des trois temples. Alors, les trois temples. Cette carte, elle nous parle de couple. Alors, je ne sais pas si je vais vous l'approcher, cette carte, pour que vous la voyez un peu mieux. Vous voyez, on voit un couple dans ses tons rouges, un couple qui paraît serein, qui paraît calme, voilà, qui est content de se retrouver. Donc, ça nous parle de trois choses, que l'amour englobe en fait trois temples qui sont un trio, sexe, cœur et tête. D'accord. Donc peut-être que pendant cette soirée, effectivement, ben, l'énergie qui va englober toute cette soirée pour certains célibataires en tout cas, ce sera de faire en sorte que ces trois facteurs soient complètement liés l'un avec l'autre. D'accord. Donc en fait, tout le désir, toutes les choses qui vont passer dans cette soirée vont de toute façon passer par ces trois facteurs, d'accord. Ces trois, par le cœur, par la pensée, par une entente. Donc une entente au niveau du cœur, une entente au niveau de la pensée et une entente au niveau du sexe, d'accord. Donc des relations plutôt charnelles. Alors c'est en fait exploration de différents types de connexions, d'accord. Établir peut-être toutes les alliances qui est possible d'établir durant cette soirée. Donc soit avec une personne que vous allez rencontrer, que vous allez rencontrer, avec qui ben voilà, vous faites une soirée, vous la rencontrez dans cette soirée, c'est aussi possible, hein. Ça peut être une soirée, une sortie que vous commencez en célibataire mais que vous finissez avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi une rencontre que vous avez faite dernièrement et vous invitez cette personne à cette soirée de Saint-Valentin. Et donc là, vous allez peut-être essayer de créer toutes les alliances possibles entre ces trois facteurs. D'accord. Euh, donc en fait ça nous parle effectivement de laisser tomber tout ce qui est croyances religieuses, croyances familiales, les croyances sociales aussi, d'avoir de fausses envies. Là, cette soirée-là, pour les célibataires, vous vous libérez, d'accord. Vous libérez de toutes ces contraintes et puis vous restez connecté en fait à tout ce qui bouge à l'intérieur de vous, d'accord. Que ce soit au niveau charnel, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau du cœur, des sentiments, des émotions, voilà. Et vous ouvrez en fait, quand on parle des trois temples, vous ouvrez ces trois temples en fait
à l'autre, d'accord? Donc vous cherchez en fait un moment qui va être un petit peu protégé à ce niveau-là pour pouvoir vous donner l'un à l'autre. Voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut éveiller une belle rencontre, hein, tout simplement, ou ça peut vraiment, enfin éveiller en tout cas une belle soirée, d'accord? Voilà, une soirée qui va être dans l'harmonie. Alors on va voir un petit peu le côté peut-être psychologique, c'est-à-dire dans quel état d'esprit vous allez être pendant cette soirée, si vous êtes célibataire, avec l'oracle intérieur. Oh là là, j'ai envie de parler, dites donc. Donc on va mettre les cartes comme ça, hop, dans le sens où elles ont sauté. Alors ça va être une soirée de toute façon complètement axée sur l'ouverture à l'autre, d'accord? C'est quelque chose qui est au milieu du... Voilà, l'ouverture sur l'autre, c'est au milieu du tirage, donc c'est quelque chose qui va vraiment baigner toute votre rencontre, toute votre soirée. Alors, je répète, hein, donc c'est général, c'est vraiment pour les personnes célibataires qui ont envie, évidemment, d'une soirée de Saint-Valentin. Et les célibataires qui ont envie de rester chez eux à rien faire, ça ne va pas les concerner, on est d'accord, hein. Alors, il y a cette notion, effectivement, de s'ouvrir, d'accord, de passer une soirée en s'ouvrant sur l'autre, en partageant des choses avec cette personne, et puis surtout une soirée où on va lâcher prise, d'accord, où on va peut-être lâcher prise sur tout ce qui nous attache. Et ça peut être comme le suggérait cette carte, vous voyez ici, hein, de lâcher prise sur nos croyances, de lâcher prise sur toutes nos contraintes en fait, et puis de vraiment rester complètement ouvert à la relation à l'autre. Voilà, on va écouter son intuition, d'accord? On va écouter son intuition ce soir. Enfin, c'est pas ce soir, pardon, excusez-moi, c'est pas ce soir. Je suis peut-être impatiente d'être à la Saint-Valentin, c'est pas ce soir, c'est donc vendredi. Non, restez la minute. Alors, j'ai mon chat qui va faire... Non, voilà. Non, Minette, t'es gentille, mais là, on va plus rien voir. Allez. Alors, on va donc rester sur l'ouverture à l'autre, on va lâcher prise sur ses croyances, on va lâcher prise sur tout ce qui nous contraint, d'accord? Toutes nos attaches avec cette carte et celle-ci, toutes nos addictions, toutes nos attaches à des choses qui n'ont rien à voir avec cette soirée, on va se libérer complètement l'esprit. On va prendre de la hauteur par rapport au reste de notre vie, et on va faire de cette soirée quelque chose d'unique, d'accord? On va totalement en fait s'ouvrir à l'autre personne, d'accord? Il y a peut-être pour certains quand même une notion un peu de méfiance, peut-être que pour certains célibataires on n'est pas encore dans la bonne connaissance de l'autre, et du coup peut-être que c'est une personne qu'on a rencontrée dernièrement, ou c'est une personne qu'on rencontre lors d'une soirée, lors de cette soirée, donc forcément il y a peut-être un peu de méfiance à avoir. Peut-être on a un peu de réserve, peut-être pas de méfiance, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas un peu de réserve, on se sent un peu timide peut-être par rapport à l'autre personne. En tout cas, il y a cette notion de dire, je m'ouvre complètement sur la soirée, j'oublie tout le reste, j'oublie mon passé, j'oublie ce qui fait que peut-être j'ai des contraintes, hein, des contraintes liées à mon passé familial peut-être, ou mon passé peut-être aussi religieux, mon passé social. Vous voyez, il y a cette notion de dire je regarde plus en arrière, enfin je ne regarde plus en arrière, je vais vers l'avant, et je vais avec ces deux cartes partir donc pour cette soirée, et puis passer une soirée vraiment en accord, passer une soirée où je vais écouter mon intuition, je vais me regarder, je vais analyser et regarder ce qui me fait plaisir, comment j'ai envie de passer cette soirée, ne serait-ce que par le désir, ne serait-ce que par l'amusement, le divertissement, la légèreté. Voilà, on va rester dans cette logique-là, d'accord, pour tous les célibataires qui ont envie de passer une Saint-Valentin. On va lâcher prise sur notre vie habituelle pour se consacrer à cette soirée, et se consacrer totalement à la personne avec qui on est,
et lâcher prise et passer une soirée plutôt basée sous le partage, sous la connaissance de l'autre. On a envie d'en apprendre plus sur l'autre, on a envie de découvrir qui elle est et on a envie de partager, de partir avec elle, d'accord? Alors on peut partir au sens figuré, bien sûr, hein, partir dans cette soirée, ne consacrer son esprit qu'à cette soirée, d'accord? Voilà pour le côté un petit peu comment on va être, comment les célibataires vont être pendant cette soirée, un peu l'état d'esprit. Alors on va voir s'il y a un message avec l'oracle des rêves enchantés, voir s'il y a un message peut-être pour donc les célibataires pour cette soirée de Saint-Valentin. Voilà, on est dans l'ouverture, d'accord? On est dans le public. On a envie de s'amuser. On a envie vraiment d'éclaircir son quotidien, d'accord? On a vraiment envie d'oublier ses soucis. On a envie de s'ouvrir sur le plaisir. On a envie vraiment d'aller à la recherche de l'autre. Mais en même temps, il y a une notion de sincérité. Il y a une notion de je suis honnête, d'accord? Je suis honnête avec la personne que je rencontre ou que j'ai rencontrée cette semaine ou que j'ai rencontré dernièrement, quelqu'un voilà, avec qui je ne vis pas, hein, quelqu'un avec qui on débute peut-être une histoire. En tout cas, il y a une notion quand même voilà, d'être sur la réserve, voilà, de ne pas tout donner d'un seul coup, mais aussi d'être honnête et sincère avec la personne avec qui l'on est, d'accord? Peut-être qu'on va faire de cette soirée, effectivement, une soirée, on va apprendre à se connaître, on va aller à la recherche de l'autre, on va partager quelque chose avec cette personne et on va vraiment apprendre à la connaître, d'accord? En tout cas, il y a une ouverture d'esprit par rapport à cette personne, d'accord? Donc c'est vraiment une soirée où on reste dans le partage du partenaire avec qui l'on est. On reste dans la réserve, on est peut-être assez timide, on est peut-être un petit peu méfiant quand même, hein, c'est normal, c'est une personne qu'on ne connaît quand même pas très très bien. Mais il y a cette notion de dire je reste sincère. Je reste sincère, je dis vraiment, je suis honnête et je dis vraiment qui je suis, hein, pour que cette soirée se passe dans l'harmonie la plus complète. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. Non, c'est pas ça. C'est pas l'oracle des amoureux, c'est les anges de l'amour. Voilà, je me suis trompée de titre. De toute façon, vous aurez en bas de la vidéo tous les noms des oracles si vous voulez. Alors, on nous dit très bientôt. Voilà. Ben voilà, on est vraiment dans ces énergies où on va apprendre à connaître l'autre. Peut-être qu'on va être avec un partenaire avec qui il va y avoir vraiment une chimie, hein. Il va y avoir quelque chose qui va vous rassembler, un magnétisme qui va vraiment vous souder l'un à l'autre pendant cette soirée. Il y a cette notion de dire, on va décider clairement de ce qu'on veut. Et d'où cette notion qu'on avait tout à l'heure en dessous avec les cartes, cette notion de franchise, cette notion d'honnêteté, de sincérité avec l'autre, avec son partenaire, pour pouvoir peut-être avancer dans la relation. On nous dit que là, vous allez apprendre à vous connaître, à se révéler à l'autre, et se révéler avec sincérité, en affirmant qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, et rester honnête dans vos sentiments, dans vos émotions, dans ce que vous avez envie de donner ce soir-là. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit que là, vous allez obtenir bientôt ce que vous voulez. Donc, quel que soit l'état d'esprit dans lequel vous êtes, si vous êtes dans l'état d'esprit d'avoir une rencontre sérieuse avec quelqu'un, une rencontre avec qui un partenaire avec qui vous allez peut-être entamer une future relation plutôt solide, il y a cette notion de dire ok, ben on y va, je décide maintenant que c'est ce que j'ai envie et je mets en place des choses pour y arriver. Donc, et cette soirée est une étape pour continuer après ce couple. Parce qu'il va exister une certaine chimie pendant cette soirée, d'accord, une certaine attirance, une certaine magie en fait dans cette soirée, d'accord.
Et du coup, ça va vous permettre de vous connaître, vous allez apprendre à vous connaître et vous allez de toute façon approfondir les liens si vous avez envie de ça. Pour ceux qui ont envie de rester simplement dans l'amusement, sortir plutôt du côté amical, flirter tout simplement, hein, voilà, une relation d'un soir, il y a peut-être des célibataires qui ont envie de ça pour la Saint-Valentin. C'est aussi la même chose. Le tout, c'est de déterminer à l'avance ce que vous avez envie et comment vous voulez être, mais de rester dans la sincérité avec votre compagnon pour savoir si vous matchez. D'accord? Voilà. Alors, on va tirer quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur. Alors, il se pourrait qu'effectivement, certains célibataires fassent une rencontre par synchronicité, d'accord? Et que ça les amène à une certaine fusion des sentiments. C'est possible que cette soirée, certains célibataires rencontrent leur âme sœur ou rencontrent quelqu'un avec qui ils ont vraiment envie de faire un bout de chemin, d'accord? Donc ça, c'est fort possible. Par contre, attention toutefois à ne pas être dépendant affectif, c'est-à-dire de ne pas se lier à l'autre ou se lier avec des partenaires qui ne nous correspondraient pas, mais simplement parce qu'on est en manque, hein, on est en manque d'affection, on est en manque de relations sentimentales, et du coup, il pourrait y avoir effectivement certains d'entre vous qui pourraient confondre. Voilà, c'est donc simplement un petit avertissement, dire attention quand même, soyez à l'écoute de ces synchronicités, de savoir si vous avez rencontré vraiment une personne avec qui vous avez envie de continuer un petit peu l'histoire, et puis de faire une fusion des sentiments ensemble. On parle vraiment, hein, de chimie et de fusion des sentiments, hein. Il y a du magnétisme ce soir. Pas ce soir, vendredi. Il y a du magnétisme qui va être là, d'accord? Il y a vraiment une attirance qui va être réciproque. Il y a quelque chose qui va se passer, hein, pour les célibataires. Donc voilà, faites un peu attention. Attention à la dépendance affective, d'où l'importance d'apprendre à se connaître, d'accord? D'apprendre vraiment comment est l'autre, est-ce qu'il nous correspond vraiment, est-ce qu'on ne se trompe pas, est-ce qu'on a vraiment envie de cette rencontre? Voilà, il y a quand même ça, d'accord? Mais on vous dit que très bientôt, effectivement, si vous avez décidé de faire de cette soirée déjà les prémices d'une rencontre solide et durable, eh bien vous êtes en fait dans une rencontre par synchronicité et vous avez l'occasion d'aller vers cette fusion des sentiments. D'accord les célibataires? Bon, bah c'est une belle soirée en perspective quand même. Allez, on va tirer un dernier petit conseil peut-être de l'oracle des amoureux cette fois-ci. Donc un conseil pour les célibataires. Voilà. Alors le conseil, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors effectivement, peut-être que pour certains célibataires, cette soirée va être l'occasion de démarrer quelque chose, d'approfondir une relation que vous venez de rencontrer. C'est peut-être l'occasion simplement d'apprendre à mieux se connaître et puis à continuer dans une relation harmonieuse parce que vous avez rencontré quelqu'un qui va être importante pour vous dans les jours qui viennent. Voilà. Donc là, on vous dit que effectivement, votre relation est sur le point de se transformer, de s'approfondir pour aller vers quelque chose de plus durable, peut-être, hein, voilà. Voilà pour certains célibataires. Bon, et ben voilà. Ben écoutez, mes amis célibataires, je vous souhaite de passer en tout cas une bonne soirée de Saint-Valentin. Je vous envoie plein d'ondes positives pour vous, que cette soirée soit lumineuse et vous aide à décompresser et à lâcher prise un petit peu. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, à bientôt. Allez, on continue avec... Alors, je ramasse un petit peu tout ça. Et bienvenue donc au couple. On va faire un tirage pour les couples. Alors, on va faire le même principe, parce que finalement, il est pas mal ce principe. Je pense que j'ai trouvé la façon de faire. Hop. Alors, donc, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo en entier, je vais tirer une carte pour avoir l'énergie un petit peu globale du tirage, savoir comment va se passer cette soirée de Saint-Valentin. Donc, on va tirer une carte pour savoir l'énergie, en fait, l'énergie qui va vous entourer pendant toute cette soirée, avec l'oracle de l'amour. Et puis ensuite, on continuera pour avoir des messages avec différents oracles. Allez, c'est parti. Donc, pour les couples, pour cette soirée du vendredi 14 février, la soirée de la Saint-Valentin.
Quelle est l'énergie qui va englober cette soirée? Je vais devoir aller la chercher alors. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on nous parle, la carte, c'est la carte La source miraculée. Une belle carte toute dans les bleus. Alors, que nous dit cette carte de la source miraculée? Elle nous parle de quoi? Elle nous parle en fait du jeu des rapprochements, d'accord? Elle nous dit que cette soirée en fait va être sous les énergies des élans que l'on va donner à l'autre. On va devenir au fil du jour, on va peut-être comme on est un couple qui se connaît depuis un petit moment, en fait, on va peut-être partager des élans, de nouveaux élans. Je le mets un peu plus comme ça pour que vous le voyez, voilà. On va partager en fait de nouveaux élans, d'accord? Il y a un goût d'aventure dans cette soirée. Il y a un goût de dire, peut-être pour certains couples, d'avoir un peu de renouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous passez le reste de l'année effectivement ensemble, vous connaissez bien, et cette soirée, peut-être que certains ont envie un peu de nouveauté, ont envie un peu de mettre du piment en fait hein, dans la relation. C'est pour ça qu'on appelle ça la source miraculée. C'est quelque chose qui jaillit, d'accord, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'avoir plus de désir, que ce désir il soit un peu différent de d'habitude. Vous voyez, vous avez envie de mettre un petit peu de légèreté, un petit peu oui, un peu de piment dans votre soirée, d'accord? Euh, du coup, ça vous donne envie de vous rapprocher, ça vous donne envie de faire des choses que vous ne faites peut-être pas d'habitude. Donc peut-être l'occasion pour certains couples, je ne sais pas, ça peut être une soirée un peu extraordinaire, un truc que vous n'avez jamais fait. Vous avez projeté votre partenaire ou vous-même avez projeté de faire une soirée un peu exceptionnelle, quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça peut être je sais pas, aller dormir dans une cabane dans les arbres, par exemple, un truc que vous n'avez jamais fait, ou faire un mini voyage juste pour la soirée. Enfin voilà, adaptez-le à votre situation, ou peut-être aller dormir tout simplement dans un hôtel. Enfin voilà, il y a des choses que vous n'avez jamais fait. Et là, cette soirée, ça va être un petit peu euh, l'occasion, en fait, comme si vous aviez envie d'un nouvel amour, d'un amour naissant, comme si vous rencontriez pour la première fois votre partenaire. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on va peut-être oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avec son partenaire, faire une soirée un peu magique, quoi, hein, un peu à la Pretty Woman, vous voyez, hein. Donc, je sais pas, peut-être que vous allez louer une limousine, vous allez aller chercher en limousine, je sais pas, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous allez faire, hein. J'ai pas, j'ai pas spécialement d'exemple sous les yeux, mais voilà, c'est vraiment ça, d'accord? C'est juste simplement pour mettre un peu de piment dans l'amour que vous avez habituellement, et puis pour remettre des étincelles un petit peu dans votre vie et dans les yeux de votre partenaire. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cette optique. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle intérieur pour savoir dans quel état vous allez être, quel état psychologique, quel état, comment vous allez vous sentir pendant cette soirée. Alors, comment vous sentir ces personnes qui sont en couple cette soirée de Alors, on va prendre les cartes comme elles tombent. On sent déjà, rien qu'à la façon dont les cartes, la différence avec les célibataires, c'est que les couples sont quand même dans la réserve, hein. Les couples sont dans, je sais pas, il y a une notion de stabilité, comme si de toute façon on est ensemble, donc bon, c'est une soirée comme les autres. On va pas forcément, pas faire d'efforts, mais
Mais voilà quoi, c'est presque de l'acquis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être avec cette carte de la source miraculée, d'essayer peut-être de surprendre votre partenaire. Peut-être que c'est l'occasion effectivement de lui prouver que vous l'aimez encore et puis faire une soirée exceptionnelle, histoire de vraiment de remettre les étincelles dans les yeux. Allez, on y va. Alors. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit. C'est comme s'il y avait un peu une notion de blocage par rapport à ça, par rapport à ce partage, par rapport à ce... Il y a des efforts à faire en fait, d'accord, sur cette soirée. Il y a vraiment... oui, il y a vraiment une évolution à faire suite à un blocage. C'est comme si vous vous disiez, bon, de toute façon, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Enfin, je ne parle pas pour tout le monde, hein, c'est évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est un tirage général, je le répète. Donc, effectivement, certains couples se sentent peut-être, ben voilà, c'est à Saint-Valentin, hein, et alors, quoi. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que ça peut être l'occasion, effectivement, de prouver à votre partenaire certaines choses, ou en tout cas comme je disais, de mettre un petit peu de piment dans votre vie. Donc du coup, vous êtes en pleine progression, vous y pensez, et ça va être une soirée qui va être peut-être euh, tout en évolution, d'accord? Il y aura sûrement des efforts à faire, il y aura sûrement des clés à trouver, vous voyez, il y aura vraiment des petites, le petit truc, la petite étincelle qui va faire que ça va bien se passer. Il y a, il y a vous êtes sur la bonne route, d'accord? Vous avez l'opportunité peut-être vraiment de vous retrouver, de faire cette soirée ensemble où vous allez après peut-être arrêter peut-être de faire le couple que vous avez habituellement pour pouvoir faire un couple un peu mystérieux, un peu dans l'étonnement, un peu dans le désir aussi, parce que bah, c'est quelque chose qui s'épuise aussi peut-être un petit peu avec le temps. Et du coup, là, on a presque envie de dire, bah, ok, on va enlever ce blocage, le blocage de tout ce qui s'est passé dans le courant d'année, on va oublier ça, et puis on va remettre le désir, on va remettre la petite étincelle, on va remettre un truc un peu extraordinaire qui va faire que bah, c'est comme si on allait se rencontrer pour la première fois. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, vous allez plutôt vers quelque chose d'harmonieux, vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous, qui va vous... Alors, c'est pas vous guérir de ce qui s'est passé dans l'année, mais enfin, en tout cas, ça va vous apporter un petit renouveau sur votre relation. Vous voyez, un petit truc en plus, quoi. Voilà. Voilà pour l'état dans lequel vous allez vous trouver pendant cette soirée, certains couples. Allez, on va voir s'il y a des petits messages avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, bah oui, on nous parle encore de clés à trouver, hein, de solutions à trouver. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est euh, quelle va être l'idée que vous allez avoir pour pouvoir redonner un petit peu de piment à votre couple et pouvoir passer une soirée un peu hors du temps. Hein, c'est ce que j'entends. Ah, j'entends qu'il y en a qui vont aller au casino. Je ne sais pas qui, mais il y en a qui vont aller au casino. Peut-être faire une soirée au casino. C'est vrai que maintenant, dans les casinos, on peut un peu tout faire. Hein. On peut jouer, mais on peut manger, on peut regarder un spectacle, on peut danser. Voilà, il y a des soirées spéciales Saint-Valentin organisées par les casinos. Donc vraiment, parce qu'il y a vraiment ce lieu public là où on peut jouer. Donc je pense que certains vont aller au casino vendredi soir. Pourquoi pas, ça peut être une soirée en amoureux, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a une recherche, il y a des clés à trouver pour passer une soirée un petit peu hors norme, hein, quand même. Une soirée un peu exceptionnelle. Voilà, c'est une soirée où vous allez vous retrouver. Une soirée où vous allez peut-être... alors, moi, j'entends pas mentir, j'entends pas tout ça. Hein, j'entends une soirée où vous allez vous transformer. Voilà, c'est ce que j'entends. J'entends que vous allez peut-être trouver un truc pour transformer
cette soirée, pour vous transformer pendant cette soirée. Vous allez essayer d'arrêter le quotidien, vous allez essayer d'être quelqu'un d'autre, juste le temps de cette soirée de Saint-Valentin. Moi, c'est ce que j'entends, d'accord? Donc, elle peut très bien se passer au casino, hein. Bon, voilà, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que je vois. Après, ça peut être, voilà, vous adaptez ça à votre situation, hein, une soirée un peu exceptionnelle. Vous êtes en tout cas en train d'y réfléchir, vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions, des clés. Ça peut être la clé d'un hôtel, hein, ça peut être voilà, la clé, euh, pourquoi pas la clé de votre cœur aussi, enfin je sais pas, adaptez-le, hein, mais voilà, on sent qu'il y a la réunion de ces deux, de vous deux, là, du couple là, et que cette soirée, vous allez la transformer, vous allez vous transformer pour faire de cette soirée quelque chose de magique. Vous allez oublier en fait la personnalité que vous avez tout le courant de tout le reste de l'année pour vous transformer en prince charmant ou en princesse, je sais pas si ça se dit princesse charmante. Enfin voilà, en quelqu'un, en princesse quoi, tout simplement, hein. Allez, ben on parle de lune de miel, voilà, et on nous parle de magie, hein, et d'engagement. Ah. Alors peut-être que certains couples pendant cette Saint-Valentin vont en profiter pour s'engager, pour faire leur demande en mariage. Ça, c'est possible, hein, parce qu'on parle d'engagement, on parle de passer un cran au-dessus, hein, de s'engager. Alors, ça peut être se paxer, officialiser l'union, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai l'impression que pour certains couples, vous allez vraiment dans une soirée exceptionnelle, hein, franchement, hein. Une soirée qui va être peut-être pleine de surprises. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez organiser les surprises ou si on va vous organiser des surprises. Ça, peut-être que vous me direz après. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un engagement, il y a quelque chose de magique, hein. Vous, c'est comme si vous partiez en deuxième lune de miel. C'est comme si vous faisiez de cette soirée quelque chose de vraiment ouais, de magique, je trouve pas d'autres mots, hein, franchement, c'est ça quoi. Et donc là, en plus, on vous dit que de toute façon, vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Vous êtes avec, vous êtes un couple, vous êtes avec la personne qu'il vous faut, vous avez vraiment envie de cet échange. Alors bien sûr, de nouveau, je redis, hein, ce sont pour les couples qui ont envie vraiment de fêter la Saint-Valentin. C'est pas pour le couple qui veut rester chez lui à regarder la télévision et qui s'en fiche. On est d'accord, hein? Donc vous prenez vraiment, parce que vous avez envie de faire une soirée de Saint-Valentin avec votre compagnon, c'est pour vous. Sinon, le tirage ne vous concerne pas du tout. Voilà, donc vraiment, il y a une histoire de magie, il y a une histoire d'engagement. Donc je pense que certains vont je sais pas, ils vont mettre le genou à terre et ils vont demander leur conjoint en mariage, hein. Je sens ça, je sens qu'il y a des choses comme ça. Donc bah, vous me direz ou pas, mais en tout cas, il y a cette notion d'engagement et de demande en mariage ou de demande d'officialisation, en tout cas. On parle de concrétisation des projets. Alors peut-être aussi, c'est l'opportunité pour certains de parler de leurs projets, de concrétiser des projets ensemble. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être l'achat d'une future maison, l'arrivée d'un bébé, la conception d'un bébé. Ça peut être voilà, un départ en vacances, un nouveau départ en lune de miel. Peut-être que certains couples ne sont pas partis en lune de miel, j'entends. Et que peut-être ils pourraient l'organiser lors de cette soirée de Saint-Valentin. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui vont se passer, d'accord, pour certains. En tout cas, il y a vraiment une notion d'engagement, de magie, de soirée complètement magique, complètement loufoque, qui n'a rien à voir avec votre quotidien et qui va vous permettre de vous engager sur quelque chose, de concrétiser des projets ensemble. Alors, moi, ce que j'entends aussi, c'est que euh, euh, vous allez arrêter, alors c'est pas les mensonges, c'est arrêter de vous cacher en fait, voyez, arrêter peut-être, alors peut-être qu'effectivement c'est la soirée où vous allez vous engager encore plus dans votre couple, d'accord, et que du coup vous allez arrêter peut-être de faire des cachotteries, j'entends ça plutôt comme ça, hein. On est dans une soirée de Saint-Valentin, on n'est pas non plus dans un tirage sentimental général. J'entends que certains vont arrêter de mentir à l'autre simplement parce qu'ils vont révéler toute la magie de la soirée, vous voyez, c'est un peu ça quand même, hein.
Donc voilà, donc on est vraiment dans ces énergies où de dire on va concrétiser des projets, on va, on va vers un engagement, on va vers une super soirée, on a envie d'organiser une super soirée où on va se révéler complètement changé par rapport à ce qu'on est d'habitude, d'accord? Tout ça pour mettre des étincelles dans la vie de son partenaire, d'accord? Et puis dans nos yeux aussi, enfin dans les yeux, dans vos yeux aussi, hein, d'accord? Voilà. En tout cas, il y a vraiment cette notion de dire je mets des choses en place pour passer une super soirée de Saint-Valentin avec mon partenaire ou ma partenaire. D'accord? Alors peut-être que certains couples sont divorcés, d'accord, déjà d'un premier mariage, et que c'est l'occasion pour eux eh bien, de faire un nouvel engagement, vous voyez, c'est un couple recomposé, on va dire, et du coup il y a une possibilité pour se marier de nouveau, euh, de s'engager lors de cette soirée, d'accord? Voilà. Alors on va tirer une dernière carte, j'allais oublier. De l'oracle des amoureux pour avoir un petit message pour cette soirée, donc un petit message amoureux pour les couples, pour ceux qui sont en couple pour cette soirée de Saint-Valentin. Voilà. Bon, ben on va prendre celle-là, elle s'est retournée, donc on va prendre celle-là, et elle nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, on vous parle de trouver un équilibre pendant cette soirée, de relever un défi, le défi de mettre du désir et des étincelles les yeux de l'autre et dans vos propres yeux aussi. Et et vraiment d'oublier un petit peu la vie que vous avez de couple habituel, on va dire, de faire de cette soirée quelque chose d'un peu extraordinaire. Et puis, même si vous n'êtes pas toujours d'accord l'un avec l'autre, eh bien, vous retrouvez l'espace d'un instant, c'est votre moment, c'est le moment où c'est magique, où vous allez peut-être vous engager, vous allez peut-être recevoir une demande en mariage, vous allez peut-être et peut-être des gens qui vont reconfirmer leurs vœux. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Donc ça va faire une soirée vraiment super sympa. Et si vous gagnez au casino, c'est encore mieux. Voilà. Voilà pour les couples. En attendant, eh bien, je vais vous souhaiter une très belle soirée de Saint-Valentin si vous la passez en couple. Voilà, si vous décidez de sortir d'emmener votre partenaire dans une soirée magique, je vous envoie plein d'ondes, de bonnes ondes positives pour cette soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Et on va passer tout de suite donc aux dernières personnes, celles qui sont en situation un peu compliquée. D'accord? Bon, je verrai ça après. Alors donc bienvenue à vous pour ce tirage qui est exprès pour vous, donc les personnes qui sont un petit peu en situation compliquée, d'accord? Donc ça veut dire compliqué, ben, ça veut dire peut-être vous avez votre cœur balance entre deux personnes, c'est possible. Vous êtes en pleine séparation, vous ne savez pas trop comment faire pour la Saint-Valentin, vous avez envie de passer la soirée de Saint-Valentin, mais vous ne savez pas comment vous allez la passer. Vous avez envie que votre ex revienne, vous ne savez pas trop si ça va se passer. Vous voyez, vous êtes en situation un petit peu bancale. Vous n'êtes pas célibataire, mais vous n'êtes pas en couple non plus. Vous êtes entre les deux, d'accord? Voilà. Alors, on va voir les énergies pour, euh, pour vous qui êtes un petit peu en situation compliquée. Alors, l'énergie veut sauter, mais veut pas sauter. Alors, est-ce que je vais devoir aller la chercher? Alors, ça a l'air d'être celle-là. Alors, on nous parle, alors on nous dit l'art des métamorphoses. Très jolie carte, dans les tons un peu violets, là, c'est très, très joli. Alors, que nous dit cette carte?
Cette carte, elle nous parle des métamorphoses, d'accord? Quand on démarre une histoire d'amour, on ne sait pas ce qui va nous attendre, d'accord? On ne sait pas. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes dans ces énergies de ne pas savoir, d'accord? De ne pas savoir ce qui va vous arriver, de ne pas savoir choisir, de ne pas savoir avec qui vous voulez passer à Saint-Valentin. En fait, vous résistez, d'accord? Vous résistez entre une personne, entre deux personnes, ou le fait de rester seul. Voilà, vous avez des frontières qui sont quand même très floues et puis vous ne savez pas trop euh, comment aller. Alors le problème, c'est que vous avez besoin effectivement d'un autre pour cette soirée, vous avez besoin d'un autre qui va vous aider à vous transformer, d'accord? Mais pour l'instant, vous ne savez pas peut-être encore avec qui vous allez passer cette Saint-Valentin ou avec qui vous voulez passer cette Saint-Valentin. Et même je sais que certains peut-être ne savent même pas s'ils ont envie de fêter la Saint-Valentin. Vous voyez, donc c'est un petit peu comme ça. Donc en fait, on laisse parler avec cette carte. Ça nous rappelle que finalement, on laisse parler son mental, d'accord? On laisse parler son mental et puis on ne s'écoute pas, d'accord? On ne s'écoute pas, on n'apprend pas en fait à s'écouter et à suivre son intuition. D'accord? Donc du coup, peut-être qu'on passe à côté de changements qui pourraient nous être favorables. On passe peut-être à côté du choix que l'on a envie pour cette soirée, ou en tout cas pour sa vie amoureuse. Voilà. Mais cette carte, elle est là pour nous dire, ben, vous êtes peut-être... on ne peut pas contrôler ça. D'accord? On ne peut pas contrôler l'amour, on ne peut pas décider à la place d'un autre, et que c'est sans cesse changeant. Il y a toujours des choses qui changent et que finalement, rien n'est à gagner, mais rien n'est à perdre. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. D'accord? Donc là, il y a juste en fait à écouter votre ressenti, votre intuition, vos émotions, pour pouvoir faire un choix et pour pouvoir en fait vous métamorphoser. Hein. Donc pendant cette soirée ou dans les jours qui viennent, mais en tout cas si vous avez envie de fêter la Saint-Valentin et que vous êtes dans une situation un peu compliquée, vous avez besoin de vous transformer, de vous métamorphoser pour savoir ce que vous avez vraiment envie et là où vous voulez aller. Alors évidemment, ça passe par quelques exercices que vous allez faire avant cette soirée, d'accord? Mais vous êtes dans ces énergies-là de transformation parce que vous ne savez pas, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas trop où vous allez et puis vous avez besoin de retrouver le chemin qui va mener à l'amour tout simplement, hein, d'accord? Voilà, donc en fait, il faut revenir en soi-même et puis changer tout ce qu'on peut changer. Il faut faire une sorte de remise en question, d'accord, pour essayer de trouver son chemin, pour essayer de trouver dans quelle direction on va aller pour cette soirée. C'est un peu compliqué parfois, hein, on ne sait pas trop, on est perdu en fait, on est perdu. Alors on va voir dans quel état d'esprit justement on va être pendant cette soirée de Saint-Valentin pour ceux qui sont dans une situation qui est un peu compliquée. Il y a toujours ce couple qui ressort. Sur les 3 tirages, je crois qu'il y a eu ce couple. Donc on est bien sur les énergies de la Saint-Valentin. Voilà, je venais juste de le dire, il y a une remise en question à faire, d'accord? Il y a une remise en question à faire par rapport à ce que vous avez envie, au niveau du couple. Donc évidemment, si vous êtes en triangulaire, il y a forcément un choix à faire. C'est compliqué de choisir pour une soirée, à moins de faire une soirée à 3, mais c'est voilà, chacun fait comme il veut, mais en tout cas c'est quand même assez compliqué. Donc il y a quand même une petite remise en question à faire, une réflexion sur ce que vous voulez vraiment. Voilà, voilà, il va falloir mettre un stop quelque part, il va falloir choisir, hein, il va falloir dire qu'on arrête une situation pour aller vers cette Saint-Valentin si on a envie, hein. Enfin si on a envie. Si on veut passer une soirée de Saint-Valentin, il va falloir effectivement faire cette remise en question. Ah, j'ai mon chat qui m'accroche, je ne veux plus. Minette là. Alors, oui, il y a un souci d'ancrage, d'accord? Alors peut-être que certains sont en rupture, peut-être certains sont un peu déprimés face à cette situation, d'accord? Et vont se replier sur eux-mêmes. Et peut-être que ceux qui sont en situation compliquée vont peut-être simplement ne rien faire du tout à la Saint-Valentin. Ça, c'est aussi possible, d'accord? C'est aussi possible que ces personnes, si elles sont en séparation, si elles hésitent entre deux personnes, elles sont dans une situation un petit peu bancale, elles se replient un peu sur elles-mêmes et puis qu'elles passent cette soirée toute seule, hein. Ça, il y a une possibilité quand même qui est quand même là, d'accord?
il y a une sorte de remise en question, un ancrage à faire parce qu'il y a du changement qui arrive. Il y a forcément un changement après un arrêt, d'accord? Vous décidez d'arrêter une situation. Peut-être que vous décidez d'arrêter simplement d'être déprimé ou décidez d'arrêter d'être tout seul, d'être en séparation. Vous avez envie d'être avec quelqu'un. Vous avez envie de retrouver quand même ces moments de bonheur et de vous occuper de vous. Alors peut-être que cette soirée, justement, va être la possibilité pour vous de vous occuper de vous. D'accord? Peut-être que si vous êtes en situation un peu bancale, alors, si vous êtes en triangulaire, déjà en couple, mais que vous pensez à quelqu'un d'autre, c'est peut-être l'occasion justement de ne rien faire. Peut-être que vous n'allez rien faire pendant cette soirée, à part vous occuper de vous, vous recentrer sur ce que vous avez envie, et puis voilà, prendre du temps pour vous simplement. Hein, je sais pas, prendre un bain, écouter de la musique, regarder la télé, enfin faites une activité que vous avez envie. Hein, ça peut être n'importe quoi, lire un livre, voilà, vous avez peut-être envie de vous ressourcer et puis de passer du temps. Alors, en fait, de passer du temps à la réflexion pour accueillir le changement qui arrive. Parce que forcément, il y a un changement qui arrive. Vous avez dit stop à une situation. Donc, comme vous voulez arrêter cette situation, faire cette remise en question et cet ancrage, hein, voilà, restez à l'écoute de vous-même, en fait, hein, tout simplement. Ben, il y a forcément un changement qui arrive. Et c'est plutôt un changement positif dans une façon de voir, d'accord? Mais peut-être que cette soirée de la Saint-Valentin, c'est la soirée de la métamorphose, mais votre propre métamorphose. Donc, c'est pas forcément quelque chose, une soirée que vous allez passer à deux, d'accord? Voilà. Alors, on va voir s'il y a des petits messages avec l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand. De toute façon, quand c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. C'est malheureusement, je dirais, si la situation est compliquée, eh bien, il va falloir se remettre en question, réfléchir et puis peut-être essayer de trouver des solutions pour que ce soit moins compliqué. Ça, c'est sûr. Vous voyez, c'est ça, c'est que en fait, il va falloir écouter votre intuition. Il va d'abord falloir faire un peu de ménage, là, un peu vous enlever du brouillard pour pouvoir. C'est marrant, c'est un peu les mêmes cartes quand même qui ressortent. Il va falloir faire un petit peu un ménage intérieur, là, pour essayer de retrouver quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous plaît, parce que vous êtes peut-être actuellement dans une situation où vous êtes obligé de mentir. Ça, c'est fort possible. Vous êtes obligé, peut-être, vous avez l'impression d'avoir trahi votre partenaire. Si vous êtes en triangulaire, vous avez peut-être l'impression de l'avoir trahi. Euh, et peut-être même que vous avez l'impression de vous être trahi vous-même. Hein. Voilà, vous êtes peut-être dans ces énergies-là. En tout cas, il y a une notion d'écouter son intuition, de s'écouter, hein, d'écouter ce que vous avez vraiment envie, et puis de faire les éclaircies qu'il faut par rapport à ça. Donc peut-être que c'est cette soirée-là, vous allez la passer à réfléchir, vous allez la passer à discerner ce que vous avez vraiment envie. Hein. Même si vous êtes en séparation, peut-être que vous avez besoin de réfléchir à cette situation de séparation, pourquoi vous êtes séparés, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs après. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de au centre, moi j'ai envie de quelque chose, je me remets en question, je veux quelque chose de bien pour moi. Et je me transforme, parce que c'est aussi, le serpent, c'est aussi cette transformation, cette métamorphose, hein, on est un petit peu dans les mêmes énergies, parce que je suis dans une situation qui est bancale, et du coup j'ai besoin d'éclaircissement, j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin d'y réfléchir, et j'ai besoin de retrouver ma stabilité. Peut-être parce qu'effectivement, je suis dans une situation qui est complètement déséquilibrée. Voilà. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos rêves, d'écouter votre intuition, d'aller dans cette direction, et puis que de toute façon, vous allez aller vers le meilleur. Hein. Tout à l'heure, on avait avec l'oracle intérieur, c'est ça, vous allez aller vers quelque chose de... Il y a un changement qui arrive, vous allez vers un changement positif pour vous. Alors, on va prendre quelques cartes des anges de l'amour pour voir s'il y a un message. Mais en même temps, je me dis que si vous passez la soirée à réfléchir, à être tout seul, je ne suis pas sûre qu'il y ait des messages pour vous. Mais bon, on va voir. Alors, on va les reprendre parce que... Alors, j'entends aussi que peut-être certaines personnes qui sont en situation compliquée vont être, comment on dit,
euh, vont être embêtés, pas embêtés, mais vont être pénalisés, enfin pas pénalisés, je ne trouve pas le mot. Euh, Enfin bref, vous avez peut-être des enfants et ces enfants vont vous empêcher de sortir. Voilà ce que je voulais dire. C'est plus simple de le prendre dans ce cadre-là. Voilà, peut-être qu'effectivement vous êtes dans une situation compliquée et que de toute façon, certains ne vont pas pouvoir faire grand-chose à cause des enfants, n'ont pas trouvé de garde, hein, de garde d'enfants. Donc du coup, ça va les handicaper pour la sortie de Saint-Valentin. Voilà ce que j'entends. Euh, pour d'autres, j'entends qu'il faut quand même donner une chance à votre relation. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans une relation, vous êtes peut-être en séparation, ou peut-être que vous vous êtes séparés momentanément aussi, j'entends. Hein. C'est peut-être une relation, vous êtes séparés, mais en même temps vous restez quand même ensemble. Vous voyez, c'est une séparation, mais pas une rupture. Enfin voilà, il y a un peu Et là, on vous dit que peut-être pour certains d'entre vous, il va quand même falloir travailler sur ce partenariat et de donner une chance à la relation parce que quand même c'est peut-être quelque chose qui est plutôt bénéfique pour vous. Donc peut-être, en plus elle est juste en dessous du cœur là, peut-être qu'effectivement il faudrait faire une remise en question, peut-être pourquoi pas lors de ce repas de Saint-Valentin, c'est possible, c'est une opportunité peut-être pour se réconcilier ou peut-être pour avancer en tout cas sur cette séparation. Alors, j'entends aussi peut-être que certains se cachent quand même. Certains se cachent. Alors attention, hein, attention peut-être, ou alors peut-être que effectivement certains ont envie. On est toujours dans cette métamorphose, c'est euh, cette, ce costume que l'on a envie d'enlever et qu'on a envie de se transformer, d'accord. Et là, on est peut-être effectivement dans cette énergie de dire, alors c'est pas attention, mais oui, je me cache derrière quelque chose qui n'est pas moi, et du coup, je réfléchis, je me remets en question pour savoir comment je dois gérer la situation, d'accord. Soit je donne une chance à ma relation, parce que je suis dans cette problématique-là, je suis avec quelqu'un, je suis séparée, mais on a toujours le cœur qui est lié, hein, c'est vrai que ça arrive, et du coup, ben, on redonne une chance à sa relation, et c'est peut-être l'occasion à la Saint-Valentin de le faire. Peut-être que ben, pour certains, c'est compliqué et que du coup, il y a des enfants qui vont peut-être voilà, pénaliser un petit peu la soirée de la Saint-Valentin. Et puis pour d'autres, ben, ça va être j'arrête de me cacher, j'arrête de peut-être de je fais des choix, quoi. Je fais des choix soit de rester dans ma problématique, c'est aussi un choix, ou bah, je fais des choix entre deux personnes. J'enlève en tout cas le masque que j'ai avec l'une pour être honnête, pour devenir honnête, et puis pour arrêter de lui mentir peut-être. Hein, vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Euh, J'essaye de ne plus trahir, vous voyez, ou peut-être que j'ai été trahie et que justement par quelqu'un qui se cachait. Vous voyez, il y a vraiment plein de solutions avec ces deux cartes. Donc voilà, il y a tout un travail à faire, peut-être de remise en question par rapport à ça, analyse de soi, et puis de réflexion autour de cette problématique. Il y a tellement de, de relations compliquées que effectivement on ne peut que survoler le problème. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. Hein. Voilà, si tout ne peut pas convenir à tout le monde. Vous allez vous retrouver sur certains mots que je vais dire ou certaines cartes, mais dans la globalité, prenez vraiment ce qui résonne. On ne peut pas être en même temps en triangulaire et en séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on peut pas être en triangulaire et puis en même temps être séparé de son conjoint alors on a quand même des sentiments pour lui. Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne parce qu'il y a beaucoup de messages dans ce tirage. Alors pour certains, peut-être, euh, il y a, euh, il y a peut-être des relations qui se créent.
donc ou une relation avec qui vous êtes, où il y a une différence d'âge, d'accord? Il y a une différence d'âge et vous vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication, donc je pense tout de suite évidemment Internet, euh, Mythique, voilà, ces moyens de rencontrer des personnes. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, bah, vous allez passer une soirée avec cette personne, ça va vous permettre bah, voilà, de faire une sortie, hein, sortie de la Saint-Valentin, et ça va peut-être vous permettre de donner une chance effectivement à votre relation, d'accord? Voilà. Euh, Peut-être que c'est compliqué justement à cause de la différence d'âge aussi. Peut-être que la relation dans laquelle vous êtes actuellement est compliquée à cause de la différence d'âge. Il faut quand même essayer de lui donner une chance, hein, c'est ce que j'entends dans ce tirage. En tout cas, il y a vraiment cette notion de se remettre en question, de repenser un petit peu à tout ça, soit de passer une soirée de Saint-Valentin avec son compagnon, euh, parce qu'on a envie quand même de lui donner une deuxième chance, si on est séparé ou voilà. Il y a une notion d'arrêter de se cacher, d'arrêter de peut-être de trahir l'autre ou de mentir aussi, et peut-être de profiter de cette sortie de Saint-Valentin pour mettre les choses à plat et arrêter de redevenir celui ou celle qu'on était, hein. Il y a cette notion-là aussi. Euh, voilà, il y a vraiment plein de messages. Prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors, on va tirer un dernier message euh, pour voir un petit peu ce qui peut nous accompagner. Donc, la petite phrase qui va nous accompagner pendant cette soirée de Saint-Valentin. Alors, pour les personnes dans une relation compliquée, s'il vous plaît, un message pour la soirée de Saint-Valentin. Alors, jolie carte où on se regarde. Alors, on nous parle d'âme sœur quand même, hein. On nous dit que ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation compliquée parce que vous êtes à la recherche de votre âme sœur et que ben, vous l'avez peut-être rencontrée par un moyen de télécommunication. C'est possible. Et puis, ben, du coup, il va falloir lui donner une chance. Il va falloir peut-être profiter de cette Saint-Valentin pour métamorphoser la, la relation, vous voyez. Peut-être que vous êtes déjà avec votre âme sœur, c'est votre conjoint, mais comme vous êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre, ou peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre qui est votre âme sœur, vous voyez, il y a vraiment plusieurs solutions, d'accord? En tout cas, si vous croyez à cette âme sœur, si vous en avez envie, elle va forcément arriver, et du coup, c'est vrai que ça va peut-être vous mettre dans une situation compliquée si vous n'êtes pas déjà avec elle, ça c'est sûr. Donc, voilà, peut-être que c'est le cœur du problème, comme on dit, l'âme sœur. C'est peut-être la rencontre d'une âme sœur qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans une situation qui est compliquée. Voilà. Voilà, voilà, pour les compliqués. Allez, c'est terminé pour cette fois-ci. En tout cas, je vous souhaite quand même à toutes ces personnes qui sont dans une histoire d'amour un peu compliquée, si vous avez envie de passer une Saint-Valentin, une soirée de Saint-Valentin agréable, mais je vais vous envoyer toutes les ondes positives possibles pour que cette soirée se passe hyper bien, quand même, voilà. Et puis, donc, je vous souhaite une super bonne soirée de Saint-Valentin. Et puis, pour tout le monde, bah, merci de m'avoir écouté. Merci euh, d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos, pour les énergies de demain et des jours qui viennent. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.